Donc le principe du bronze à la cire perdue, c'est le fait de partir d'une pièce en cire. Donc une fois la cire soit sculptée, soit coulée dans un moule, on finit l'étape de la cire, parce que en fait, plus la cire va être proche de ce qu'on veut obtenir au niveau du polissage, au niveau des détails, au niveau des choses qu'on veut vraiment voir apparaître sur le bronze. Donc là, il faut passer du temps à terminer la cire, et après, donc, on monte tout le réseau des jets et des évents. Et ensuite, on va mettre plusieurs couches de plâtre. On va mettre une première couche de plâtre très très fine et très réfractaire qui va pouvoir prendre absolument tous les détails qu'on a mis dans la cire, y compris les empreintes digitales ou des détails vraiment très très fins. Cette première couche, c'est ce qui va donner la peau du bronze. Ce qu'on appelle la peau du bronze, c'est vraiment les détails et ce qu'on va retrouver sur le bronze. Ensuite, on va passer plusieurs autres couches. Alors soit une seule couche un peu épaisse, soit pour des grosses pièces, on fera plusieurs couches comme ça de plâtre successifs de plus en plus épais et de plus en plus réfractaires, et toujours poreux aussi pour que certains gaz puissent s'échapper par le moule. Et ensuite, donc la dernière couche comprendra le grillage qui va armer le moule en plâtre. On va monter jusqu'à 700 degrés pour que le moule sèche et durcisse bien. Et puis vers 100 degrés, 120 degrés, déjà la cire va fondre et va couler en dehors du four. Et on montera jusqu'à 700 degrés pour éliminer tous les résidus de carbone, puisqu'en fait tout brûle à partir d'un certain moment, et à 700 degrés le carbone disparaît, 670 et quelques. Et donc à ce moment-là, on va éliminer tous les résidus et toutes les traces qu'il va y avoir dans le moule, et on aura un moule qui gardera l'empreinte de la pièce et des tuyaux. Le bronze a une densité de 10, c'est-à-dire qu'un litre d'eau ça pèse 1 kg, un litre de bronze ça pèse 10 kg. Donc ça fait quand même un volume qui vient remplir le moule avec une force vraiment importante, et en plus il arrive à 1200 degrés. Donc un moule en plâtre, s'il est juste posé comme ça au sol, s'il n'était pas armé, il s'ouvrirait tout de suite. Donc là, déjà l'armature de grillage le maintient. Et pour être sûr, encore plus sûr qu'il soit parfaitement tenu, on enterre les moules donc dans du sable, et on tasse bien le sable autour, ce qui permet de pouvoir refaire une compression sur le moule lui-même et de le maintenir parfaitement. Donc après, on va préparer du bronze, on fera fondre du bronze dans un four, un autre four à côté où il y aura un creuset de bronze, et puis ce bronze en fusion, on viendra le couler à l'intérieur du moule. Et puis normalement, on fait la coulée, on est 3 personnes, donc 2 qui vont attraper le creuset avec la happe, la déposer dans le brancard, et puis on va prendre le brancard à 2 et on va pouvoir couler le bronze dans les moules. Et la 3e personne est en face, et avec un repoussoir, c'est-à-dire une plaque de métal, elle va pouvoir maintenir les impuretés s'il en reste en surface, et c'est le bronze du dessous qui va passer. Donc après, une fois qu'on a coulé le bronze et que le moule est refroidi, donc on ressort le moule de la fosse où il y a du sable, et donc on le décoche. Décocher, donc ça veut simplement dire qu'on casse le moule, en faisant attention donc de pas taper sur la pièce pour ne pas, parce que si le bronze est assez fin, il risque de se casser quand même. Et donc on essaye de de décocher, de sortir la pièce du moule en plâtre, et puis de pouvoir enlever le plâtre. Donc il y a plusieurs systèmes. On peut le faire à la brosse métallique, on peut le passer au Karcher, on peut le passer au sablage. Et donc à ce moment-là, on va essayer de nettoyer la pièce au maximum pour qu'il n'y ait pas des résidus de plâtre. Non seulement parce que quand on travaille avec des fraises
et d'autres meuleuses. Bon, le plâtre n'est pas très bon pour le coupant des outils, donc, et puis il faut que le bronze soit propre et nickel. Et après, on va travailler le ciselage. Le ciselage, c'est soit avec des machines électriques, soit à la main aussi pour certains endroits, pour pouvoir refaire la peau du bronze à l'endroit où les tuyaux étaient accrochés. Donc en fait, si on a une dentelle à un certain endroit, il faut qu'on arrive à meuler le plus proche possible de la pièce, et après avec des petits outils de ciselage, pouvoir redonner l'aspect de la dentelle, par exemple, à cet endroit-là. Et après, il reste encore donc l'étape du polissage, si on veut un polissage, parce qu'on peut aussi à un moment s'arrêter sur un bronze brut, et puis passer directement à la patine, ce qui va apporter des couleurs sur le bronze. Mais si on veut certaines parties qui sont polies, à ce moment-là, donc on va d'abord avec des papiers de verre successifs et des grains de plus en plus fins, passer sur le bronze aux endroits qu'on veut polir. Et quand on va avoir déjà un aspect assez fin, on va finir le travail avec des disques de coton sur lesquels on va pouvoir mettre de la pâte à polir. Alors la pâte à polir, c'est pareil, hein, c'est un matériau qui va être de plus en plus fin, encore plus fin que les grains de papier de verre, et qui vont permettre au bout d'un moment d'obtenir un aspect poli brillant. Et le dernier passage avec de la pâte à aviver, c'est une pâte blanche qu'on met aussi sur des autres buffles et qui vont permettre de pouvoir faire briller la pièce. La patine du bronze, c'est le fait de pouvoir créer des couleurs sur le bronze. La patine naturelle, l'oxydation naturelle du bronze, c'est ce qu'on appelle le vert de gris. Les bronzes qui sont exposés en extérieur avec les intempéries et différentes autres paramètres vont pouvoir s'oxyder en surface, et donc c'est le cuivre qui est contenu dans le bronze qui lui va réagir à l'oxydation et va créer une pellicule verte.